Alors les sorcières, aujourd'hui je me suis fait un tirage et j'ai trouvé que cette carte-ci, Pregnancy, donc grossesse, c'était vraiment l'occasion de vous parler un peu de comment on peut interpréter de façon littérale la carte versus qu'est-ce que cette carte-là veut vraiment nous dire ou peut potentiellement nous dire. Donc, c'est sûr que si je pose une question par rapport à est-ce que je vais tomber enceinte, blablabla, personnellement, ce n'est pas le genre de questions que je pose parce que c'est des questions qui sont plus divinatoires et personnellement, je trouve que c'est... bref, c'est pas ma façon d'utiliser les oracles, c'est plus en développement personnel, donc... personnellement, je poserai jamais ce genre de questions-là, mais si quelqu'un voulait avoir plus de... Mettons que la personne, sa question, ça serait, ça va être quoi mes énergies pour cette année? Ça va être quoi mes énergies pour ce mois-ci? Et moi, j'essaie de tomber enceinte. Est-ce que les énergies sont de mon côté? Blablabla. Ça serait peut-être plus le genre de question, puis que cette carte-là, dans le fond, pas prêt. Ben, c'est sûr que ça serait un signe positif. Mais, moi, j'ai pas du tout pigé cette carte-là en posant la question, est-ce que je vais tomber enceinte ou est-ce que les énergies sont favorables à ce que je tombe enceinte, etc. J'ai posé cette question-là en me disant, qu'est-ce que j'ai besoin pour continuer d'aller de l'avant? Qu'est-ce que j'ai besoin pour continuer de l'avant? Donc, j'ai pigé cette carte-là et le taureau, mais au début, j'étais comme, oh, OK, pregnancy, tu sais, c'est comme, c'est quoi le rapport avec aller de l'avant? Donc, quand on regarde la carte, la première chose qu'on pourrait voir, c'est, OK, est-ce que c'est deux femmes enceintes? Est-ce que ça veut dire que je vais avoir des jumeaux? Est-ce que c'est dans l'air? Je vous ai déjà dit que c'est pas la façon que j'interprète du tout la carte. En fait, ce que je vois dans la carte, c'est qu'il y a une énergie qui provient du sol, qui provient de la terre et qui s'en va jusqu'à la lumière. Donc, c'est une énergie créatrice. Donc, pour répondre à cette question-là, qu'est-ce que j'ai besoin pour continuer d'aller de l'avant? Ben, je vois que je suis en train de créer quelque chose, comme les mamans qui sont en train de créer des bébés, je suis en train de créer un projet, je suis en train de créer quelque chose qui me tient à cœur, qui est important pour moi, et que si je continue d'aller de l'avant, en fait, je vais éventuellement voir la lumière, c'est-à-dire atteindre mes résultats. Le serpent me dit que j'aurai probablement des obstacles sur ma route, mais que comme il y a deux femmes miroirs, je me dis, si la carte me dit, si je trouve ma tribe, si je m'associe puis je fais des collaborations avec les bonnes personnes puis que j'ai un bon réseau autour de moi, je vais pouvoir vaincre les obstacles puis pouvoir atteindre ma lumière. Parce que vous voyez que les femmes, la lumière passe à travers leurs mains, donc c'est comme si, de par leur collaboration, la lumière peut se manifester. Donc, cette carte-là va beaucoup plus loin que seulement avec la grossesse. Et c'est ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Quand vous pigez les cartes et que vous trouvez que la carte est un peu bizarre au départ, puis là, tout ça, je vous ai dit ça, puis j'ai pas regardé encore dans le livre. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle dit dans le livre, mais je voulais vraiment le faire intuitivement, puis aussi, cet oracle-là est vraiment bon pour le faire intuitivement parce qu'on a beaucoup de symbolisme. Vous voyez ici, cet oracle-là, on voit un taureau. Donc, c'est sûr que à moins de connaître l'énergie du taureau, c'est plus difficile d'y aller de façon intuitive. Personnellement, ce que je vois, c'est que le taureau, en fait, c'est que c'est vraiment le signe astrologique. Je le sais parce que je connais mon oracle. Donc, c'est pas nécessairement le taureau, juste l'esprit de l'animal, mais c'est vraiment le signe astrologique. Donc, faudrait que je connaisse vraiment l'énergie du taureau. Je sais qu'il y a de la sensualité, je sais qu'il y a l'intimité avec le taureau qui vient de l'avant, mais je saurais pas vraiment comment interpréter ceci sans mon petit guide. Donc, ça vous donne beaucoup d'idées sur la différence. Certains oracles vont être beaucoup plus faciles d'interpréter intuitivement. Certains oracles vont être moins faciles à interpréter intuitivement. Puis, faut pas aller juste avec
le nom de la carte. Faut explorer un peu ce que cette carte-là veut nous dire. Puis c'est pas parce que on a une carte comme dans cet oracle-là, on a des cartes qui sont comme menstruation, on a des cartes qui sont comme clitoris, tu sais. Mais ça, la carte clitoris va pas nécessairement vous dire que vous devez aller vous faire plaisir. Non, tu sais, c'est pas ça du tout la façon qu'on peut interpréter la carte. Vous pourriez l'interpréter de cette façon-là. Mais personnellement, je vais plus loin. C'est quoi la symbolisme? C'est quoi l'image? Puis éventuellement, ben si c'est plus difficile à interpréter comme une carte comme ça, ben je vais utiliser mon guide. Puis il n'y a aucune gêne d'utiliser le guide. Les oracles, c'est pas comme le tarot. On a des significations différentes pour chaque carte de chaque oracle. Donc c'est sûr et certain qu'on va avoir besoin potentiellement de notre petit guide. Puis c'est correct. Faut pas avoir... Parce que, tu sais, souvent, je trouve que le tarot, c'est plus facile parce qu'un coup que tu connais le tarot, t'as pas besoin du guide. Tu peux juste aller avec la symbolisme du tarot. Mais les oracles, c'est différent. Donc, effectivement, tu vas avoir potentiellement beaucoup plus besoin de ton guide et that's all fine girl. Alors, j'espère que ça t'a aidé à voir comment tu peux interpréter certaines cartes, certains symbolismes, quand tu fais un tirage puis qu'il y a des cartes qui ne sont pas nécessairement avec des mots-clés qui semblent appropriés à ta question, mais que dans le fond, c'est tout à fait approprié quand tu regardes vraiment la symbolisme puis que tu prends le temps d'analyser tout ça. Alors, si tu veux en savoir plus sur les oracles, tu peux aller visiter ma chaîne YouTube. Tu peux aller aussi écouter mon podcast Sorcière Mystère. Donc, je te souhaite une super belle journée. Au revoir!